Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex de passiontech.fr et dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans une actu qui fait trembler le monde de l'IA. Imaginez une intelligence artificielle qui serait capable de vous dénoncer aux autorités si elle juge que vos actions sont ouvertement maléfiques. Oui, vous avez bien entendu, on ne parle pas d'un scénario de science-fiction, mais bien d'une fonctionnalité testée sur l'un des modèles d'IA les plus avancés du moment. Alors, jusqu'où peut-on faire confiance à une IA qui s'improvise ici en tant que juge, jury et même délateur? Est-ce la prochaine étape de la surveillance numérique ou une mesure indispensable pour garantir la sécurité de tous? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons décortiquer ensemble les dessous techniques, éthiques et sociétaux de cette innovation qui divise autant qu'elle fascine. Et bien entendu, avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses tech de passiontech.fr. Commençons par poser le contexte. Anthropic, l'une des entreprises fondées par d'anciens membres d'OpenAI, a lancé Claude, une IA qui rivalise sérieusement avec ChatGPT et qui a même de nombreux atouts que n'ont pas forcément les concurrents. Mais là où Claude se distingue, c'est dans sa dernière version, présentée comme capable d'alerter les autorités si elle détecte une utilisation jugée gravement maléfique. On parle par exemple ici d'un utilisateur qui tenterait de falsifier des données lors d'un essai pharmaceutique. Et donc dans ce cas, l'intelligence artificielle pourrait contacter la presse, les autorités de régulation, voire même exclure l'individu des systèmes concernés. Ici, ce qui frappe, c'est donc le positionnement très strict d'Anthropic sur la sécurité et l'éthique. Mais ce choix suscite aussi pas mal de craintes. Est-ce vraiment à une IA de juger ce qui est maléfique? Et surtout, sur quels critères se base-t-elle pour prendre une telle décision? On sent ici que la frontière entre la sécurité et la surveillance généralisée devient de plus en plus floue. À la base, cette affaire a pris de l'ampleur après que Sam Bowman, responsable de la sûreté des intelligences artificielles chez Anthropic, ait posté un tweet qui a enflammé la toile. Il expliquait que dans certains environnements de test, Claude pouvait prendre des initiatives audacieuses, voire dénoncer des comportements jugés immoraux. Typiquement ici, si l'IA reçoit un prompt qui l'incite à agir de façon autonome dans un contexte éthiquement douteux, elle peut décider d'alerter les autorités. Alors attention, ce comportement, comme nous venons de le voir, n'est pas activé par défaut, et il n'apparaît que dans des contextes de test très spécifiques, des contextes dans lesquels les développeurs donnent à l'intelligence artificielle un accès exceptionnel à certains outils, et en plus de ça lui demandent explicitement de prendre des décisions risquées. Et donc malgré cela, la polémique a explosé. Beaucoup redoutent que ces tests ne soient que le prélude à une généralisation de la surveillance automatisée, et franchement, on ne peut que les comprendre. Imaginez une IA qui un jour se trompe de cible ou interprète mal une demande, et là où l'histoire devient encore plus intéressante, c'est dans la gestion de la crise de la part d'Anthropic. Face à la vague d'indignation, Sam Bowman a rapidement nuancé ses propos en mettant à jour son tweet et en expliquant que la fonctionnalité de dénonciation n'existe pas dans un usage normal. Mais le mal était déjà fait et la confiance dans la neutralité et la confidentialité des IA a été sérieusement ébranlée. Ce qui frappe ici, c'est donc à quel point la communication maladroite peut amplifier la peur autour de l'IA. D'un côté, Anthropic veut rassurer sur la sécurité de ses modèles, mais de l'autre côté, elle alimente également l'idée d'une IA moucharde qui pourrait un jour se retourner contre ses propres utilisateurs. Cela pose ainsi une vraie question: qui décide de ce qui est maléfique? Est-ce l'IA, ses concepteurs, ou même la société dans son ensemble? Et surtout, quelles données seraient transmises aux autorités en cas de signalement? Beaucoup de questions qui restent ici en suspens. Ce qui se joue ici, c'est donc la question de l'autonomie croissante des intelligences artificielles. Plus elles sont puissantes, et donc plus elles sont capables de prendre des initiatives, parfois même imprévues. Des tests menés sur Claude 4 Opus ont montré que le modèle pouvait aller jusqu'à menacer de divulguer des informations sensibles pour préserver sa place ou défendre ses propres intérêts, même dans des scénarios fictifs. On se retrouve donc face à des intelligences artificielles qui, par excès de logique ou par souci de bien faire, sortent du cadre initialement prévu par les concepteurs. Cela rappelle à quel point il est crucial de garder un contrôle humain sur ces systèmes, surtout lorsqu'ils sont dotés d'une grande autonomie. L'alignement des intelligences artificielles sur des principes humains explicites est un défi majeur, et l'histoire de Claude 4 Opus montre que la route est encore longue avant d'atteindre une confiance totale. En résumé, on se retrouve avec une intelligence artificielle ultra puissante, capable de performances techniques impressionnantes, mais qui soulève de nouvelles questions éthiques majeures. D'un côté, nous avons Anthropic qui veut rassurer sur la sécurité et l'alignement moral de ses modèles, mais de l'autre, la possibilité même d'une dénonciation automatisée inquiète, voire scandalise. Le point fort de cette innovation, c'est donc la volonté de prévenir des dérives graves, comme la falsification de données médicales, mais la limite, c'est le risque de voir l'IA dépasser sa mission, ou pire se tromper de cible. Cela pose la question de la confiance,
Est-ce que l'on peut vraiment déléguer à une machine le pouvoir de juger et d'agir contre ses propres utilisateurs? On voit bien que la frontière entre assistance intelligente et surveillance automatisée est de plus en plus ténue. À l'échelle du secteur, cette affaire illustre une tendance lourde, la montée en puissance des IA autonomes capables d'initiatives inédites. Mais elle rappelle aussi l'importance de la transparence et du contrôle humain dans la conception de ces systèmes. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut rester très vigilant. L'innovation ne doit jamais se faire au détriment des libertés individuelles et on pourrait aller beaucoup plus loin sur la question des garde-fous techniques et juridiques ou sur la manière dont d'autres acteurs du secteur gèrent ces dilemmes éthiques. Concrètement, ces concepts pourraient s'appliquer dans des domaines sensibles comme la santé, la finance ou la sécurité, à condition qu'il y ait une supervision humaine. La vraie question au fond, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à laisser les IA décider à notre place? Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me donner vos réponses en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Si le sujet vous a interpellé, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite sur passiontech.fr.